Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, on est mercredi et le mercredi, comme vous le savez, c'est le jour du Congélos Pizza Time. Congélos Pizza Time. Je sais pas chez vous, mais ici il fait 40 degrés à l'ombre et la blague sur les fromages a bien assez duré. C'était marrant au début, mais là je venais un peu à la bonbonnière. Je vous ai promis la semaine dernière d'aller aux antipodes de tous ces fromages coulants et je pense avoir trouvé l'heureux élu. En théorie, elle serait même plutôt de saison, elle vient de chez Sole Mio, c'est la pizza pêcheur. Par contre, je suis pas du tout fan du concept. Au resto, sur une carte, 100% du temps, je la prends jamais. Mais le journalisme d'investigation requiert des sacrifices, une prise de risque et une ouverture d'esprit plus large que l'entrée du vieux port de Marseille. Et voilà, c'est parce qu'on me parle de pêcheur. Et là, j'ai dû en mobiliser une bonne dose parce que thon, crevette et crème liquide, c'est pas vendeur pour moi. Je vous l'ai dit, moi, j'aime le fromage, la charcuterie, qui pisse des poissons sur des pizzas. Là. J'ai quand même un bon souvenir des pizzas Sole Mio. J'avais déjà fait un épisode de Congélos Pizza Time sur leur pizza à la truffe. Elle était super bonne, je l'avais adorée, je lui avais mis une très bonne note. En plus, Sole Mio, c'est la pizza du soleil par Francesco, ce bon vieux Francesco, maître artisan depuis 1980. En plus, c'est façonné à la main, alors avant de dire que j'aime pas, je vais la goûter. Pfiou, la pizza de la mer, la tempête de pizza, c'est la pizza Sharknado, ouais. Sportu. Alors, en termes de cuisson, sur la boîte, il conseille de la faire cuire entre 12 et 15 minutes. J'ai choisi de la faire cuire 15 minutes parce que si je voulais manger du poisson cru, j'aurais commandé des sushis. En termes de ressemblance avec la photo sur la boîte, c'est assez similaire. Et je me souviens que la pizza aux truffes de chez Francesco Sole Mio était aussi assez fidèle à sa photo d'identité. Donc c'est plutôt un bon point. Hein. En termes de couleur, on sent qu'il y a quelques petits filtres qui sont passés par là. Mais... ouais, c'est plutôt ça. Le plus simple, c'est quand même que je vous montre rapidement. Voilà la pizza. Et voilà la boîte. Je vous remonte la pizza. Elle est plutôt jolie, même si elle a le seul poisson. Puis je vous montre les deux en même temps, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Voilà, allez, maintenant on va la manger. C'est parti, je découpe. Elle se découpe plutôt bien. À l'attaque. Figurez-vous qu'en soi, c'est pas si mauvais. La sauce est plutôt bonne, elle me donne du goût. La crème et le fromage aussi. Contrairement à ce que j'attendais, le thon et la crevette me dérangent pas plus que ça. Ça reste encore pas un des trucs que je choisirais au restaurant, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a quand même beaucoup de thon dessus. Et ça devient un petit peu lourd à la force. Je sais pas si je vais arriver à tout manger. C'est pas mauvais, hein. Mais bon, pour moi, c'est pas ça la pizza. Après, la pâte est bonne, tout est bon, hein. On va dire qu'au bord de la mer, elle se laisserait manger. Mais là, par un été caniculaire 40 degrés à Paris, oh, je suis pas des plus convaincus. S'il y a quelque chose que je peux dire concernant la marque de pizza et pas le modèle, c'est que la pâte est vraiment très bonne. Et on trouve l'explication au dos de la boîte. Façonnage manuel des pizzas, garnissage manuel d'ingrédients et cuisson au feu de bois de hêtre. C'est peut-être pour ça qu'il est maître artisan. Oh, les blagues Monoprix qui m'ont croqué le cerveau là. Mais bon, on s'en remettra. Il y a même une petite histoire, la petite histoire de Francesco, qui a débarqué en 1980 dans la Drôme, qui a fait son camion de pizza avec les petites recettes de sa maman. Pour Francesco, celle-ci, c'est pas ma recette préférée. Mais elle a sûrement son public puisqu'elle se vend. Et voilà, il parle du fait qu'il est fidèle à ses origines italiennes, que tout est cuit au feu de bois, que selon le vent du nord, le vent du sud, la cuisson est différente, ce qui rend ses pizzas uniques. Après, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir mangé une pizza Sole Mio au Roquefort et c'était pas mal. En fait, tu me mets la même pizza, tu remplaces les crevettes par du Roquefort, le thon par du chèvre, c'est le feu. Bon, c'est ce qu'on appelle une trois fromages, mais c'est le feu. Comme on est sur une ambiance bord de mer, une ambiance estivale, pour le doux breuvage du jour, j'ai sélectionné le 7-Up saveur Mojito. J'aime pas du tout ça, les mojitos. Ça pique et ça me fait un peu mal au bidou. En plus de ça, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Là, c'est sans alcool, hein, je vous rassure. Mais je me suis dit que ça pourrait bien se marier avec la pizza aux fruits de mer. Fruits de mer. On s'imagine bien siroter un mojito sur le littoral, mangeant une pizza aux crevettes. Bon, pas du tout pour moi, mais il faut tout pour faire un monde, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Alors je vais goûter ça aussi. Vous remarquerez que j'ai rempli le verre un peu moins que d'habitude parce que ce soda me laisse somme toute assez dubitatif, mais c'est aussi ça le journalisme d'investigation. Voilà.
Ça a vraiment le goût d'un mojito sans alcool. Et si vous aimez ce cocktail, vous ne serez pas déçus. Et je vous confirme que je n'aime pas. Mais je le recommande à tous les mojito lovers sur les terrasses. Je retourne de ce pas à cette petite pizza. Et comme je vous l'ai dit, je pense avoir fait tous les commentaires que je pouvais dessus. Je vais pas toute la finir, hein. Je pense que je la ferai réchauffer pour le goûter. Et je vais donc goûter la croûte. Si mes souvenirs sont bons, je les avais pas adorés sur sa cuisine à la truffe. Et je les avais donnés au petit chien. Mais que ce soit correct ou non, cette fois-ci je vais lui donner. Parce que comme je vous l'ai dit, le ton était un peu bourratif. Et j'ai plus faim, n'étant toujours pas un grand fan de croûte. Et voilà. Tiens mon petit chien. Tiens mon petit Figaro. Allez, mange-moi ça. Eh bien mon pépère. Je vous donne donc rendez-vous dans un court instant dans la cuisine pour passer à la notation. Back in the kitchen. Nous revoici dans la cuisine pour noter cette pizza sole mio pêcheur. Concernant le premier critère, le rapport contenant-contenu, le résultat était très satisfaisant. Je donne donc 2 points. Du côté de la régalade, un petit peu moins, principalement dû au fait que c'est pas du tout mon type de pizza. Mais il y avait quand même de l'idée, il y avait quand même de la qualité, et je vais donc donner la moyenne, 2,5. Et enfin, le dernier critère, les croûtes, je les ai presque toutes données au petit chien, mais elles étaient quand même pas si dégueulasses que ça. Je vais être magnanime et donner 1 point. Ce qui nous donne un grand total de 5,5 sur 10. Cette pizza atteint et dépasse tout de même la moyenne. Et connaissant mon aversion pour ce type de pizza, c'était pas gagné. En revanche, si c'est votre type de pizza, je reste impartial et je vous la recommande. De la même manière que je recommande cette marque Sole Mio en général, qui pour l'instant ne m'a jamais trop déçu. La semaine prochaine, pizza surprise, un nouveau concept que je vous expliquerai la semaine prochaine. Surprise. 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 Allez, à la semaine prochaine. Et si vous avez aimé mon t-shirt, il n'y a pas de lien dans la description pour l'acheter. Et ça signifie par contre certainement que vous avez de très bons goûts musicaux. Allez, salut! Ah oui, et je voulais pas le dire, mais si je le dis pas, t'oublies, alors pars pas sans t'abonner, hein. Abonne-toi à la chaîne.